Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Dans quelle boutique trouve-t-on les plus belles décorations pour votre intérieur? Chez Bersailles Création. Bersailles Création, store, rideaux et décoration d'exception. Pour des séminaires, événements ou simplement un déjeuner improvisé, découvrez l'hôtel-restaurant Saint-Hubert. Un instant détente et gourmandise entre étangs et forêts à quelques minutes de Sarreguemines. Le quiz de chez nous vous est présenté par le nouvel univers Mode et Style for Kids à Gutsenbruck. Prêt-à-porter multimarques, accessoires et idées cadeaux de 1 mois à 16 ans. À vos casques, prêts, partez! WETP, partenaire des collectivités et de notre grand quiz anniversaire. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle partie du quiz de chez nous. Une édition particulière puisqu'elle célèbre les 20 ans de la création de votre chaîne de télé locale Mosaïque. Et oui, 20 ans déjà que cette magnifique aventure a démarré et on va continuer de fêter ça ensemble aujourd'hui en jouant au quiz de chez nous. Avant la grande finale, on continue avec la seconde phase qualificative. Les deux équipes qui remporteront le plus de points se qualifieront pour la finale qui repartira avec le grand trophée. C'est parti pour la deuxième partie avec deux nouvelles équipes et à événement exceptionnel, candidat exceptionnel encore une fois. Je vous présente la première équipe du jour. D'un côté, on retrouve une nouvelle pionnière de Mosaïque, télé, radio, cinéma. Elle est sur tous les fronts, Stéphanie Zibrigne. Bonsoir. On l'a suivi depuis ses premiers trophées. C'est un coiffeur talentueux. Alexandre Chetel est avec nous. Et ils vont jouer cette fois aux côtés de Guillaume. Bienvenue. Merci. De nouveaux sérieux concurrents qui vont faire face à notre deuxième équipe. Elle est composée d'un ancien visage de Mosaïque Cristal. Uranie Tozik-Pfeffer est avec nous. Une artiste qu'on suit depuis ses débuts et les débuts de la chaîne, Marina D'Amico. Et avec vous, c'est une voix que vous allez peut-être reconnaître, celle de Cédric, journaliste à Radio Mélodie. Il a voulu tenter le défi du quiz de chez nous. Bienvenue. Bonsoir Morgane. Et j'ai ouï dire que cette équipe avait aussi un petit cri de guerre. Vous nous le dévoilez ? Bien sûr. Et pour les cigognos... Alors je m'attendais à tout sauf à ça. Mais oui, bah oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes tous prêts à jouer ? Oui. Ah, bien sûr. Et ben c'est parti pour la première manche. Et pour démarrer, vous allez emprunter votre ardoise et le feutre. Donc ce sera Cédric et Guillaume qui vont devoir répondre. Ce sera à nouveau une question où la réponse est un nombre. Le plus proche prendra la main pour le reste de l'émission. Voici la question. Combien de reportages ont été réalisés en 2024 par les journalistes ? Combien de reportages en 2024 ? Petite estimation. 50 Tu dis combien 5 fois 5 par jour 900. 5 jours par semaine 900, au pire, on n'a pas la base. À la 5 On perd pas de pension. On a déjà une réponse du côté de Cédric. Il va falloir une réponse encore.
Ça fait des calculs savants du côté de Guillaume. 900, c'est possible? Il va falloir une réponse. Ouais. 900. 900. Alors, Cédric? Alors, on sait qu'il y a une très bonne rédactrice en chef à Mosaïque Cristal, donc j'aurais dit 1060. Pas mal, pas mal. Je pense à peu près 900. Et la bonne réponse est 1232, donc c'est l'équipe de Cédric qui avait raison. Donc c'est tous les trois qui prenaient la main et la première question à choix multiple sera pour vous. Qui est le sportif le plus titré de toute l'histoire des Jeux Olympiques? Carl Lewis, Michael Phelps, Martin Fourcade ou Simone Biles? Le plus titré de toute l'histoire des Jeux Olympiques. Carl Lewis, Michael Phelps, Martin Fourcade ou Simone Biles? Allez, on va partir sur Carl Lewis. On pensait Jan Schrub, mais il n'est pas dans les propositions, donc on va dire Il est pas Carl loin, il est Lewis. pas loin. Eh bien non, c'était Michael Phelps. Ah. Le nageur, 28 médailles, dont 23 en or, un nageur américain. Il avait remporté sa première médaille à Athènes en 2004. Pas de point pour l'instant. Question pour vous. Quel artiste a sorti l'album 21 en 2011, l'un des plus vendus de la décennie? 21 plutôt. D'accord. Ça change tout. Taylor Swift, Beyoncé, Adele ou Rihanna? Taylor Swift. Soit Taylor Swift. L'album 21 Taylor en Swift. 2011. C'est encore. Ouais. Taylor Swift. Taylor Swift. Et non, c'était Adele. Non, ça aurait pu, ça aurait pu. Elle est à ça, elle est à ça. T'arrêtes de complimenter, toi. Hein? On va à nouveau se replonger dans nos archives. Depuis 20 ans, Mosaïque a à cœur de mettre en lumière les artistes de notre territoire. Nos équipes ont créé de nombreuses émissions musicales. La première, c'était Le Carré. 40 émissions ont été enregistrées avec plus de 160 artistes. Et la toute première chanteuse à y participer, vous la connaissez, c'était Marina D'Amico. Regardez cet extrait avant de vous dévoiler la question. Jusqu'où, Marina, tu vas aller comme ça? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Jusqu'au bout de mes rêves. Ah, ça nous rappelle une chanson de Goldman quand même. Hein. Jusqu'au bout des rêves. C'est tout le mal qu'on te souhaite, Marina. Et c'est le hasard que cette question tombe sur toi, mais on va voir si tu as une bonne mémoire. Quelle a été la toute première chanson interprétée par Marina D'Amico sur Mosaïque? Est-ce que c'était We Are Young de Fun, Unfaithful de Rihanna, It's Oh So Quiet de Björk ou Ça m'énerve de Helmut Fritz? Et ben j'en ai fait. Ouais, waouh. Soit c'est Björk, soit c'est Rihanna. Alors il y avait Marceau au piano, je vais dire Rihanna. C'est ça, Unfaithful de Rihanna. Et on regarde justement la réponse en images. I don't wanna do this anymore. I don't wanna be the reason why. Every time I walk out the door, I seem to leave the more inside. I don't wanna hurt it anymore. I don't wanna take away his life. I don't wanna be murderer. Alors Marina, tu as participé à absolument toutes les émissions musicales qu'on a créées. On te remercie énormément pour ça. Quelle évolution depuis toutes ces années. Tu as désormais ta propre école de musique à Forbach et tu as vécu une nouvelle expérience incroyable cette année avec l'émission The Voice Kids. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors du coup cette année j'ai été coach vocal pour l'équipe de Matt Pokora, donc c'était vraiment une expérience folle. Je suis revenue 12 ans après sur le plateau, mais du coup derrière et j'ai vraiment adoré. Uranie, de ton côté, tu as bien évolué depuis ton passage à Mosaïque, puisque tu es devenue aujourd'hui la rédactrice en chef de Moselle TV à Metz. Qu'est-ce que tu retiens de ton aventure à Sarreguemines? Difficile de choisir un seul souvenir. Ce que je retiens, je pense, c'est que Mosaïque m'a fait grandir, m'a donné beaucoup d'opportunités et c'est grâce à vous que j'ai réussi à être là où j'en suis aujourd'hui.
Et tu étais à Mosaïque à l'initiative de plusieurs émissions, notamment une qui m'a marquée puisqu'on l'a créée ensemble en vacances chez vous. On va regarder un petit extrait. Profite qu'il y a encore un petit peu de soleil pour vous montrer quelque chose d'assez super. Un hamac. Ça va être assez sportif à une main. Eh, j'y suis arrivée. Hop, on peut. Chacun peut. Tu as choisi le meilleur extrait. Ah bah oui, évidemment. Mais c'était une belle aventure, tout un été à découvrir le territoire ensemble. C'était super. J'ai pas mal d'anecdotes, mais je vais les taire. Oui, on va garder des choses dans les coulisses. Et de ton côté, Cédric, je le disais en début d'émission, tu es journaliste à Radio Mélodie, mais c'est à Mosaïque que tu as fait ton tout premier stage. Quel souvenir tu en gardes ? Une sacrée équipe. Je me rappelle de mes premiers jours avec Guillaume, qui est toujours là dans l'équipe. Bon, j'ai été toujours bien accueilli. J'avais fait même après un deuxième stage encore. Et puis maintenant, je vous croise sur le terrain et il y a une bonne entente, une bonne équipe avec les différents médias qui existent sur le territoire et c'est important. Exactement. On va passer à la prochaine question. Alors Marina, tu étais aussi la toute première invitée de Kubik, une autre de nos émissions musicales en partenariat avec TV8 et MKN OKTV en Allemagne. Elle a été présentée notamment par Stéphanie. Et voici la question qui vous attend. Combien est-ce qu'il y a eu d'enregistrements de l'émission Kubik ? 65, 91, 115 ou 161 ? Combien est-ce qu'il y a eu d'enregistrements de l'émission Kubik ? Entre 60... Ah oui, donc on participe à 65, 91, 115 ou 161 ? Je crois que c'était 91, parce que je les ai répertoriés sur mon vieux Powerbook. Je crois que c'est 91. Et bien ta mémoire est bonne, c'est 91, ouais. Bravo. Et on regarde justement un extrait de cette émission. Sur Kubik, bonjour à tous, herzlich willkommen zurück bei Kubik. In den nächsten 20 Minuten widmen wir uns dem Punkrock. Les 20 prochaines minutes seront consacrées à du Punkrock. Alors Stéphanie, on t'a vu rayonner pendant plusieurs années sur Mosaïque. Tu as ensuite fait un crochet à Radio Mélodie, juste en face. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens ? Je pense que ça n'est un secret pour personne que j'aime m'exprimer en public. Donc forcément, j'en ai fait mon métier. Aujourd'hui, je suis une experte de la prise de parole en public. Voilà, c'est assez logique en fait. Totalement. Ouais, et j'accompagne notamment les femmes à oser prendre la parole en public parce que ce sont souvent elles les plus touchées. Bon, à Mosaïque, on avait plutôt la part belle aux femmes, mais ailleurs, dans d'autres domaines, comme par exemple quand on veut communiquer sur son entreprise, les femmes ont plus de mal. Voilà, par exemple. Bravo pour tout ton parcours. Alexandre, toi on te suit depuis de nombreuses années aussi sur Mosaïque, depuis la création de ton salon de coiffure à Didin. Je te propose de regarder un extrait de l'un des premiers reportages qui t'était dédié. C'est l'histoire d'une mère et d'un fils. Elle, Solange, qui débute dans la profession en 1976 et qui détient aujourd'hui un prix régional de l'apprentissage. Elle encore, qui communique une passion et un métier à lui, Alexandre. Il n'a que 20 ans, compte un peu plus de 4 ans de pratique et détient déjà des titres régionaux, nationaux et internationaux. Ce virtuose de la coiffure s'est élevé au rang de vice-champion du monde junior en automne 2012. Moi personnellement, je reste pas sur ce que j'ai acquis. Au contraire, j'ai un championnat du monde au mois de mai et j'aimerais bien y participer. Donc mes idées sont plutôt là-bas. Ils sont plus à Moscou en fait. Là, c'est fini.
Merci beaucoup d'accueillir toujours nos équipes pour réaliser des reportages. Tu as énormément évolué depuis. Est-ce que c'est important pour toi justement d'être mis en lumière à la télé locale ? Alors déjà, j'aimerais vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci beaucoup d'être un média qui partage aussi du positif parce que en fait c'est hyper important aujourd'hui parce qu'il n'y a pas que du positif dans notre société. Donc déjà ça c'était mon message pour vous. Merci beaucoup aussi de suivre les artisans. Enfin là c'est une histoire familiale aussi, donc j'aimerais remercier ma mère qui va très certainement regarder l'émission. Après ça, j'ai aussi eu l'honneur d'entraîner des jeunes qui ont fait des concours. Donc j'ai été chef d'équipe et entraîneur pour les Olympiades des métiers. Je pense que ça c'est sympa de le mettre en valeur aussi, parce que d'ailleurs il y a les anciennes finales nationales qui sont arrêtées le week-end dernier. Et puis accompagner les clients qui viennent dans notre salon de coiffure. Et puis aujourd'hui, on a la chance et le privilège aussi d'accompagner d'autres coiffeurs. Bravo en tout cas pour ton parcours. Merci beaucoup. On va continuer avec de nouvelles questions. La prochaine, elle est pour vous. Qui a été sacré champion du monde de Formule 1 en 2005 ? Fernando Alonso, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen ou Super Mario ? 2005. En 2005, sacré champion du monde de Formule 1. Il était encore dedans ? Non, je pense qu'il avait arrêté en 2000. Fernando Alonso, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen ou Super Mario. Tout est possible. Je vais faire confiance à Urani, qui est une grande pilote quand elle roulait à Mosaïque. Je vais dire Raikkonen. Et non, c'était Fernando Alonso. Ah, c'était un des deux. Tu n'aurais pas pu me faire confiance. Prochaine question pour vous. En quelle année est sorti le tout premier iPhone ? 2003, 2005, 2007 ou 2009 ? Le tout premier iPhone, en quelle année ? Ah ouais, tu dis. 2003 2005. Je serais plus sur 2005. 2005 ou 2007 2005 alors. 2005 à la création de Mosaïque. Je ne suis pas sûre. Pourquoi pas. Attention, c'est comme Facebook. Il va me falloir une réponse. Se mettre d'accord. D'accord sur 2005. Ouais. Ou 2003. Réponse collégiale. Moi, je suis plus 2003. Mais je crois que tout ce qui est iPad et On y va à l'audace, sinon 2003. Ouais. Faire confiance aux femmes. T'es sûr ou pas ? Il me faut la réponse. Tu es sûr ou pas ? Moi, je dirais 2005. 2003. 2003. Alors, c'est ni 2003 ni 2005. C'était 2007. Bon, bah voilà, on s'est pris la tête, tout ça pour ça, quoi. Franchement. J'ai dit 2007. Et depuis 2017, nos journalistes utilisent régulièrement des iPhones pour la majorité des reportages. C'est le moment de donner la parole aux officiels. Roland Roth, président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, nous a adressé un message pour l'anniversaire des 20 ans de Mosaïque. On l'écoute. 20 ans d'existence, 20 ans de présence dans les salons de nos foyers sur le périmètre géographique qui nous concerne, 20 années de travail de la part d'une équipe jeune, dynamique, qui a eu beaucoup de réussite sur cette durée. Ça mérite tout simplement des remerciements, et comme on le fait dans le cadre d'un anniversaire, eh bien, on souhaite que les choses puissent continuer, se poursuivre de cette manière pour garder la qualité du travail réalisé et puis aller se prolonger l'activité vers l'avenir. Un grand merci Roland Roth pour votre message et pour votre soutien depuis 20 ans. Alors les candidats, j'espère que vous avez été attentifs, parce que voici une question de rapidité liée à la vidéo qu'on a vue juste avant. Attention, quelle était la couleur de la chemise de Roland Roth ? Jaune. Non ? Vous avez dit jaune ? Ouais. Elle n'était pas jaune. Est-ce que vous savez ? Elle était bleue, oui. Ah mais c'est les murs qui étaient jaunes. Tu vois toutes les... C'est les murs. Non, c'est les murs qui étaient jaunes. Oui, les murs et le sol étaient jaunes. On redemande la vidéo pour. Mais c'était pas ça la question. Là-bas, on veut là-bas. Regarde.
géographie qui nous concerne. Je réponds plus. Il y avait du jaune, il y avait du jaune au moins. On va continuer sur une série de questions de rapidité, on va se reprendre par ici. Alors, en 20 ans, combien de fois Mosaïque, puis Mosaïque Cristal, a changé de logo? 4 fois. Non. Votre réponse? 2 fois. Oui, on n'a pas besoin de... 2 fois. Et non, c'est 3. Tu l'as dit trop vite. Mais il y avait du 3D, non? C'est pas ça. Prochaine question. Quelle chanteuse, originaire de Forbach, a représenté la France à l'Eurovision en 2009? Non mais... Patricia Cass. Oui, c'est ça, bravo. En 2009? Ça, c'était une. Ça, c'était une. Il buzz et après. Allez, parfait. Nouvelle petite question de calcul mental. Si Mosaïque a 20 ans cette année, quel âge avait-elle en 2009? 4 ans. C'est ça, bravo. Et on a que 2 points. Hein. On a 2 points là, les gars. On y va tranquille. Alors, on nous l'a déjà faite, celle-là, Uranie, et les buzzers fonctionnent. En quelle année Barack Obama a-t-il été élu président des États-Unis? 2008. Oui, bravo. On les su gagner. Dernière petite question de rapidité. En 2024, quelle grande usine de Sarreguemines a fêté ses 60 ans? Continental. Bravo. Non mais je préfère rattraper Kimi Raikkonen et les chemises de Roland Roth. C'est comme le gouvernement ici. Il y a pas de... Et Continental qu'on remercie d'ailleurs puisque c'est une entreprise qui nous fait confiance depuis de nombreuses années pour la réalisation entre autres de son JT interne. J'en perds mes fiches mais c'est pas grave. On va passer à la prochaine animation des emballages de cadeaux. Vous l'avez vu hier avec les autres candidats, donc cette fois-ci ce sera pour Guillaume et pour Cédric. Alors on va mettre en place le matériel, vos petits cadeaux. On va vous mettre en place les petits cadeaux. Alors, comme avant, il faudra d'abord emballer le cadre photo, puis la gourde, puis la peluche. Cadre photo, gourde et peluche. Donc c'est uniquement le candidat du milieu, donc Cédric et Guillaume qui vont se charger de ça. Les coéquipiers peuvent les encourager, mais n'ont pas le droit de les aider. Vous aurez 2 minutes pour emballer de la plus belle des manières les 3 cadeaux. C'est encore une fois moi qui jugerai la qualité, de manière totalement objective. Bien sûr. Ah oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez tout le matériel? Et ben c'est parti. Fini le cadre photo par ici. Cédric a aussi fini le cadre photo. On passe à la gourde des 2 côtés. Alors là on a fini la gourde. Cédric va finir la gourde aussi. C'est terminé des 2 côtés. On peut arrêter le chrono, c'est terminé. Bravo. Alors je vais aller. Je vais aller regarder.
Pardon? Il y a un trou à gauche. Non, c'est faux. C'est pour l'aération. C'est de l'aération. Elle a aussi un trou. Ouais, surtout pour une peluche. Ouais, il n'est même pas fermé. Alors, je vais regarder un petit peu. Là, on est parti un petit peu sur le bonbon, l'ananas, ok? Tout à fait. Exactement. Très bien. Cette beauté. Très bien, pas mal, pas mal. Pas mal, je vais aller regarder de l'autre côté. Alors, Voilà. C'est trop beau. L'emballage, le petit bonbon et puis le beau petit triangle pour toi, Marie-Morgane. C'est du love, hein. ça marche pas, ça marche pas. Il va fermer le cadeau. Non, mais Alors. chez eux, c'est Pâques, là, ça va pas. Ouais, c'est pas que c'est Halloween en ce moment. De toute façon, ils ont fini dans les temps également. Il leur laissait du temps. Déjà. Alors, Le public, il c'est. est plus chaud en plus, regarde. Ouais. Allez. Alors, c'est moi qui prends la décision. Et j'aime bien l'originalité dans les paquets cadeaux et les paquets qui vont demander un petit peu, qui vont laisser entendre qu'il y a autre chose dans le paquet que ce qu'il y a réellement. Et du coup, je vais donner les points à l'équipe de Cédric. On peut pas lâcher ce truc là. C'est génial. Le bonbon est pas fermé. Hein. C'est le tacos qui ouvre. Et compliment, ça marche pas. Non, mais c'est bon, elle a donné les points, cherche pas. Hein. J'ai le droit de garder ça ou pas? Écoute, tu peux le garder, il n'y a pas de souci pour le reste de l'émission. Voilà la fin déjà de la première manche. On va faire un petit point sur les scores. Alors, il y a 8 points pour l'équipe d'Uranie, Cédric et Marina et 7 points pour Stéphanie, Guillaume et Alexandre. C'est très serré. Et c'est parti tout de suite pour la deuxième manche. On va repartir sur une série de questions à choix multiples. On démarre à nouveau par vous parce que vous avez l'avantage en termes de points. Quelle loi française sur l'environnement a été adoptée en 2021 ? La loi climat et résilience, la loi transition verte, la loi Grenelle 3 ou la loi écologie 2030 ? Quelle loi française sur l'environnement a été adoptée en 2021 ? Non, j'allais dire autre chose, mais je vous dis. Loi climat et résilience, loi transition verte, loi Grenelle 3 ou loi écologie 2030. Sans grande conviction Bon, climat et résilience. Mais votre conviction est bonne, c'était ça. Question pour vous à présent. Quel club de football a remporté le plus de Ligue des Champions entre 2005 et 2025 ? Je n'ai même pas le temps de donner les propositions. Je vais les donner quand même, pour le fun. Le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Real Madrid ou Manchester City. Et on n'est pas venu plier des cadeaux là. Ouais, c'est bon. C'est ça, le Real Madrid. Bon, merci. On va rester dans le foot, mais plus local. Mosaïque a suivi tous les matchs du Sarreguemines FC pendant le championnat et en Coupe de France. Quelle a été la rencontre la plus lointaine pour laquelle notre équipe s'est déplacée ? Granville, Guadeloupe, Reims ou Nantes ? Granville, Sarreguemines a joué. En Guadeloupe aussi, mais est-ce que vous y étiez alors, en reportage ou filmer toute la rencontre ? Où il y avait une équipe sur place. Alors je dirais la Guadeloupe. Et ils ont filmé, ils ont filmé et ils vous l'ont envoyé. Il y avait une équipe sur place. Ah, une équipe. Ah, je suis pas sûr qu'il y avait une équipe sur place. Ah, maintenant j'ai. Ah. Est-ce qu'on a le droit d'avoir de nouveau les. C'est Granville, Guadeloupe, Reims ou Nantes. Ah, c'est où grand. Ah, non, Guadeloupe. Non, Guadeloupe. Non, vous y étiez pas, non. Granville. Granville, je change. Reims. C'est Granville. Yes. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'était le samedi 23 janvier 2016 en 16e de finale de la Coupe de France. Tu travailles avec eux ou avec... Prochaine question pour vous. Alors, on a un réalisateur qui aime bien donner des noms un peu originaux aux émissions, notamment des noms de forme géométrique. Mais quelle forme géométrique n'a jamais servi de nom à une émission de Mosaïque ? Carré, polygone, cubique ou cylindrique ? Cylindrique. Ouais, cylindrique. Cylindrique, c'est ça. Yes.
Prochaine question pour vous. Quel film détient le record du plus grand nombre d'entrées au cinéma en France? Bienvenue chez les Ch'tis, Avatar, Titanic ou Intouchable? Le plus grand nombre d'entrées en France. Bienvenue chez les Ch'tis, Avatar, Titanic ou Intouchable? J'ai l'impression que c'est bienvenue chez les Ch'tis, hein, ça va. Sois confiant, sois confiant, ton instinct. Bienvenue chez les Ch'tis. C'est Titanic. Ah ouais, ça va. Ah, Titanic avec 22 millions d'entrées, Bienvenue chez les Ch'tis juste derrière avec 20 millions, Intouchable 19 millions et Avatar 15 millions. Question pour vous. Quel est le record de Yann Schrub sur le 5 km? 12 minutes 56, 13 minutes 14, 14 minutes 27 ou 15 minutes 32. Notre athlète local, notre grand champion, Yann Schrub. Quel est son record sur la distance du 5 km? Je dirais 13. C'est 14. 14-27. 14-27? Ouais. T'es sûr? Moi, je dirais. C'est 27 sur 10, Moi, c'est je un dirais bon temps 13. sur piste. Il faut Moi, le je multiplier dirais- par 2, c'est potentiellement ce qu'il fait sur un 10. 13 x 2. Ouais, mais s'il faisait 26 sur c'est 10, trop court. moi, je dirais 13. Mais c'est 14 ou 13, mais je pense que c'est 14. Allez, Tu peux faire mieux sur un 5, mais. allez, Alex. Il faut une réponse? 14. Il a fait mieux, 12 minutes 56. Quelle machine. Et son record sur le 10 km est de 27 minutes 37. 27, je savais. C'est au tour du président de la communauté de communes du Pays de Bitche de nous adresser un message à présent. On l'écoute. Ce que j'ai envie de dire pour les 20 ans de la télé, c'est déjà évidemment la télé du Pays de Bitche qui a été créée en 97, qui m'avait marqué au travers de sa capacité à expliquer ce que c'était le territoire des 46 communes, de pouvoir expliquer ce que faisaient les associations. Et c'était, il y a plus de 20 ans maintenant, quelque chose d'assez récent. Et puis une anecdote, surtout, j'en aurais deux. La première, c'est quand je suis arrivé en 2008 pour ma première campagne électorale, on m'avait demandé un document. Et un document pour faire quoi? Pour mettre sur le prompteur « pardon ». Je ne savais pas que ça existait et j'avais surpris les équipes en disant « mais non, vous me posez des questions, je réponds et il n'y a pas d'écrit ». Et l'autre anecdote, c'est il y a quelques mois lorsqu'on a accueilli TV Cristal Mosaïque à Meisenthal pour évoquer évidemment toute la féerie de Noël au travers de ce que nous faisons, où nous étions dans un froid glacial. Il n'y avait que la chaleur des caméras et de la présentatrice pour nous réchauffer un tout petit peu, mais c'était assez mémorable puisque nous avons passé là un temps certain dans la grande halle avec un froid de canard. Merci beaucoup David Suc pour votre message. Alors le président de la communauté de communes du Pays de Bitche a évoqué un événement, la Halle aux Lumières, qui s'est déroulé pour la première fois il y a un an à la Halle Verrière de Meisenthal. Alors c'était un spectacle mis en scène par quelqu'un que vous connaissez puisqu'il s'agit de Laurent-Guillaume Délinger qu'on a vu hier dans notre émission. Alors ma question est, quel était l'accessoire indispensable pour profiter de ce spectacle immersif? C'est un casque de réalité virtuelle. Non, juste un casque. Un casque. Alors c'est pas ça. Un casque audio? Un casque audio, c'est ça. Et voici quelques images issues du reportage qu'on avait réalisé à cette occasion. Eh bien, ne restez pas là comme de vieilles chouettes. Allez, suivez-moi. Elle survola le village, croisa les toits et le clocher, puis s'enfonça dans la vallée, par-dessus les grands sapins. Et cette année, ce sera une comédie musicale qui sera proposée par la compagnie Déracinez-moi à la Verrière de Meisenthal. 8 représentations auront lieu du 26 au 31 décembre. C'est l'heure maintenant de notre blind test. J'espère que vous êtes chaud. Oui. Et on va à nouveau accueillir nos chanteurs, Claude et Mona. Bienvenue à tous les deux. Merci de participer à cette nouvelle manche à nos côtés. Alors, je le rappelle, vous avez créé le collectif En Scène. Claude, tu en es le président et Mona, la directrice artistique. Vous allez à nouveau interpréter 6 chansons. Les candidats vont devoir trouver soit l'artiste, soit le titre et vont devoir être rapides. Et c'est Claude, cette fois, qui commence. Garde le sourire, plus rien n'est grave.
L'homme pâle, c'est ça? C'est ça. Mona, c'est à toi. I have a fun that day, babe. Baby, just stay inside. I know you're craving some fresh air. The sitting fan is so nice. We could live so happily. If no one not there, you with me. I'm just kidding. But really, 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 please, please, please. Sabrina Carpenter, je me suis fait avoir, tout le monde de prendre sa place, si je me ferais pas avoir ici. C'est ça, bien joué. Et maintenant, Claude et Mona, vous nous interprétez un duo. On ne chantera pas le nom de la chanson. Le roi soleil. Mon essentiel, mais du coup, on chantera pas la chanson. C'est ça. Désolée, ça va vite. Bravo. Je n'emporte rien, vraiment. Je veux vivre d'autres mues. Je suis riche du temps. Jennifer? Oui, c'est ça. Tournez ma page. Made your wrong turn once or twice. Dug my way down. Pink. Je voulais le laisser chanter, mais Pink. C'est ça, bien joué. Alors là, le blind test, ils ont pris une avance. Hein. C'est pas ma période. Oui, mais tes coéquipiers font le job. Il y a que à ça que je réponds depuis avant, donc ça va. Et d'abord, ceux qui avaient une chemise blanche. Oui, c'était pas la question. Il était dans la citadelle. Mona et Claude, une dernière chanson, tous les deux. I put you high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turned, you let me burn, and now Ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. Wrecking Ball, Miley Cyrus. C'est ça, bravo. Un grand bravo à tous les deux. Merci encore de participer à notre fête d'anniversaire des 20 ans. Alors je le rappelle, en scène, vous préparez actuellement un grand spectacle musical le 22 novembre à Étzelin. Avant de vous laisser partir, on va quand même profiter de vos deux voix ensemble et vous allez interpréter Photographe d'Ed Sheeran. La scène est à vous. loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes, but it's the only thing that makes us feel alive. We keep this love in this photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Hold me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Your loving can mend your soul, but it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that wherever we persevere, but it's the only thing to take us when we die.
hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes and me. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside this page. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 And you can feed me inside a necklace you get when you were 16. Next to your heartbeat when I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside is faded. You just hold me. I won't ever let you go. I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street. Hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Merci. Claude et Mona, bravo, bravo à vous. Ah oui, on a de beaux talents hein, dans la région, je l'avais dit. C'est le moment fatidique de faire un point sur les scores maintenant. Alors, pour l'équipe de Stéphanie, Guillaume et Alexandre, il y a 14 points. Pour l'équipe de Marina, Cédric et Uranie, 24 points. Donc c'est cette équipe qui ira en finale. Bravo à vous. On se retrouve dès demain pour la grande finale. Et on ne va pas vous laisser repartir sans vous donner des cadeaux. Alors Alexandre et Stéphanie, vous repartez avec des tickets de cinéma pour les Cinéma Forum de Sarreguemines. Et Guillaume également des tickets de cinéma pour les Cinéma Forum de Sarreguemines et pour le Snow World d'Amnéville. Profitez-en bien. Bravo. Merci à tous les candidats d'avoir participé au quiz de chez nous. C'est la fin de cette première partie qualificative et place maintenant demain à la grande finale. Cette émission, je le rappelle, n'aurait pas pu voir le jour sans nos sponsors qui nous ont fait confiance pour cette émission. Bersan Création, l'hôtel-restaurant Saint-Hubert, Berg l'Esprit du Feu, WOTP et Modestyle. Un grand merci également à la ville de Sarreguemines de nous mettre à disposition l'hôtel de ville et ses techniciens, Francis et Jorge, qui ont fait un travail énorme pour cette émission. Merci à Jérémy Piquet, notre chauffeur de salle, pour avoir mis de l'ambiance côté public. Cette émission, c'est aussi la démonstration de tout le savoir-faire de l'équipe de Mosaïque Cristal. Et encore, ce n'est qu'une partie du talent de chacun des membres. On peut tous les applaudir bien fort. Et merci à tous nos invités qui ont répondu présents et qui sont dans le public aujourd'hui pour votre soutien et votre fidélité depuis 20 ans. Nous connaissons maintenant les deux équipes qui vont s'affronter en finale. Alors on se retrouve dès demain pour l'ultime manche du quiz de chez nous. Très bonne journée.